mais il fait quand même 1m45 directement, le French Tour. Donc le French Tour en direction de la grande tribune, bas noir et gris, le French Tour, ce sont les 5 étoiles de Bordeaux, de La Baule, de Cannes, de Chantilly, de Lyon, 1m45 pour commencer. Oui, c'est déjà un bon vertical pour ceux qui font de l'équitation, qui montent. On attaque directement ici sur ce vertical. Ensuite, numéro 2, l'Auxerre La Baule, Auxerre qui est très carré, un petit peu clair, on va dire, les chandeliers, donc les chevaux n'ont pas trop de recul, pour protéger un petit peu la barre devant, qui peut faire des fautes. Et ensuite, on enchaîne directement en ligne. Il est bien carré d'ici, hein. Oui, déjà. Hein. On voit pas beaucoup la barre de derrière. Si le cheval n'est pas encore trop réveillé après le numéro 1, il a intérêt à l'être sur le numéro 2. Oui. Enfin, là, on a quand même... 145 high, 150 wide for the first big fence number 2. Ici, derrière, vous avez 6 foulées normales, saut normal sur le numéro 2, 6 foulées un tout petit peu en tenant, léger. Voilà. D'accord. Obstacle délicat face à la sortie. Oui, on est en direction de la sortie. Au niveau du visuel, là, les barres rouges, noires, les couleurs des RMC, elles se voient pas trop bien. Hein. Oui. Enfin bon, on a quand même des coupes avec beaucoup d'expérience. On a quand même ce qui se fait de mieux dans chaque pays aujourd'hui qui est aligné dans la Coupe des Nations. Et on est à 1m50 déjà sur le numéro 3. Alors une particularité du chef de piste Frédéric Cotier, c'est que là vous avez envie de tourner à gauche pour aller chercher le 5, mais il faut aller à droite pour aller chercher le numéro 4, faire un demi-tour, ici un petit peu délicat, pareil on est le dos à la porte, un virage un petit peu serré, Auxerre blanc, jamais le plus agréable à sauter, les chevaux sautent moins bien le blanc on va dire. Montre bien la courbe, c'est bien une courbe à droite où on repasse devant la porte. Exactement. Pour revenir ici vers l'Auxerre blanc. Hein. Ça, voilà. C'est un virage délicat, les chevaux ont plutôt envie d'aller... Oui, puis il faut garder le galop, il faut garder le tempo des chevaux, que les chevaux ne se déconcentrent pas, garder une bonne qualité de galop, parce que ce qu'on a parlé tout à l'heure, le temps peut être un petit peu serré, on le saura au fur et à mesure de l'épreuve. Et ensuite, ici, il faut venir, pareil, dans le tempo, dans le galop, un spa qui fait 2,20 m de large. Ouais. 1,55 de haut, 2,20 m de large. Donc il faut essayer de ne pas être trop long dans la distance. Ah oui, avec triple après. Oui, voilà. Oui. C'est ça le gâteau, on va dire. Et ensuite, derrière, ici, on a compté 7 foulées un tout petit peu en tenant. Ce qui n'est pas plus mal pour protéger le vertical d'entrée et l'Auxerre du milieu, qui est une distance sur une foulée un tout petit peu courte. Que les Longines aient été en obstacle simple, vertical, Auxerre, en double, s'il n'y a pas eu de triple encore, ils sont tombés énormément. Je ne sais pas si c'est le bleu marine et blanc, mais c'est l'effet d'optique. C'est l'effet d'optique qui joue beaucoup. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous, on sait ce qu'on va avoir, c'est que les chevaux découvrent vraiment dans la dixième de seconde que c'est un droit, qu'il y a une foulée avec un Auxerre et qu'il y a encore un vertical avec une foulée. Ça, le cheval ne le sait pas. Il ne faut pas oublier ça. Et quand vous vous mettez devant, on voit un tas de barres, on va dire, et voilà. Barre blanche et barre noire. Oui. On va peut-être tromper encore un petit peu le visuel et surtout pas que le cheval se relâche, surtout que la sortie du triple est à 1,50 m. Tout est à 1,50 m de haut et 1,60 m de large pour l'Auxerre Longines, milieu de triple. Distance une foulée. Ici, il faut reprendre le galop. Un petit peu d'eau maintenant. Oui, et puis c'est le plus gros du parcours avec le dernier. Frédéric Cotier m'a dit qu'il c'était les deux seuls verticaux qui étaient 1,60 m. C'est le numéro 7 et le dernier. Donc, les barres vert et bleu aux couleurs de la région des Pays de la Loire. De l'eau au pied. Bon, normalement, ces chevaux-là n'ont plus peur de l'eau maintenant. Hein. Pardon ? Ces chevaux-là, normalement, n'ont plus peur de l'eau. Normalement, non. À ce niveau-là, un cheval qui a peur de l'eau ne va pas faire la Coupe des Nations normalement. Et puis, il ne faut pas venir à la Baule. Déjà, il y en a partout. 1,60 m pour le vertical, la région des Pays de la Loire. 1,60 m on water for the number 7. Particularité, le bidet est ce qu'on appelle nous plus ou moins en faux pied. C'est-à-dire que l'eau est derrière le vertical. Donc, il ne faut pas trop s'approcher. Ça aspire les chevaux dans le pied. 3 barres seulement de l'eau, donc on va voir les cavaliers peut-être utiliser un petit peu plus leurs mains pour les écarter de la pelle. Faut protéger dans la zone d'abord, en tout cas la dernière foulée. Oh, devant la tribune découverte, Mouse costaud, hyper large, 1,85 m de large, les barres blanches de l'Auxerre du groupe Lucien Barrière, juste devant la petite tribune. Ouais, il ne va pas falloir perdre de l'impulsion dans son virage. Hein. Non, il faut garder le galop, le tempo, et je vous dis, il est très large, plus que gros que large, mais il est très large. Toujours un petit peu le long du public, les chevaux peuvent se déconcentrer un tout petit peu. Donc il faut faire attention là, à garder la concentration.
Il nous reste 7 minutes, ça va, je croyais qu'on était en retard. Non, c'est bon. On a le temps de respirer. Est-ce que vous avez le temps de laisser respirer les chevaux pendant un parcours de Coupe des Nations? Là, le temps accordé, 82 secondes. Oui, il faut toujours trouver un moment pour laisser un petit peu respirer. Et puis, je vous dirais, il faut que le cavalier aussi respire un petit peu. Donc, de temps en temps, il faut trouver un petit endroit, essayer de reprendre son souffle, respirer, garder bien sa concentration pour attaquer, je dirais, la deuxième partie du parcours en général. Frédéric Cotier, chef de piste, là, il les entraîne un petit peu sur le saut en longueur avec cet Auxerre d'1,85 m. Parce que là aussi, la rivière en numéro 9, toujours très importante, la rivière de la Baule. Jamais facile, 4 mètres exactement. Donc un vrai saut. Et puis on ouvre un petit peu les chevaux, c'est vrai. Donc quand vous avez un bon sauteur de rivière, c'est toujours plus agréable. Un cheval qui va un petit peu haut, garde de la hauteur pour la suite du parcours. Interdiction de mettre un pied dans l'eau, évidemment. Et même sur la latte blanche où il y a cette plasticine, et s'il y a la moindre marque sur cette plasticine, le juge à la rivière, je ne sais pas, je crois que c'est Madame Monnier qui sera juge à la rivière, Sylvie Monnier, lèvera sa main et ce seront 4 points de pénalité. 4 meters for the water. Sauf le boulet. Pardon? Le boulet a le droit de toucher. Ah, le boulet a le droit de toucher maintenant. Ouais. Bon, oui, parce que le boulet plie énormément. Alors, on récupère l'équilibre. Oh là là, on voit pas la barre de derrière du tout sur l'Auxerre. Les grandes barrières vert pâle numéro 10. Oui, je dirais c'est plutôt de remettre un petit peu les chevaux dans le calme ici, dans les 3 dernières foulées, essayer de faire un saut normal. C'est plutôt les plantes qui sont à l'intérieur qui font faire la faute. C'est-à-dire que quand vous avez des plantes comme ça en intérieur d'Auxerre, les chevaux sont un petit peu aspirés vers le pied. Voilà. Ça change pas mal de choses. Même s'il n'est pas large du tout, qu'il fait 1,10 m de large seulement. Oui. Faire attention, barre devant, en général, sur ce genre d'Auxerre, c'est plutôt cette première barre qui fait des fautes. Voilà. Mais je vous dis, c'est les plantes à l'intérieur qui attirent un peu l'attention des chevaux et qui provoquent la faute sur la barre devant. Gros large, saut en longueur, fatigue un petit peu, direction de la maison, il pourrait peut-être être très piège celui-là. C'est pas le plus gros, hein, mais... Je pense que c'est après. Juste après? Ah bah on continue. C'est jamais fini. Non, je pense que c'est là où je pense que, surtout sur la deuxième manche, finir par un double d'Auxerre en fin de parcours, c'est des efforts. Les célèbres pétales. Il n'était pas au même endroit, mais cet Auxerre, il existe depuis les championnats d'Europe, ce double depuis les championnats d'Europe de 91. C'est d'ailleurs sur un double que Yann Tops, je crois que c'est Yann Tops, qui perd la médaille pour Eric Navé au championnat d'Europe. Exactement. Voilà, sur ce même obstacle. Donc là, on met le dos à la porte. Là, je pense que la fatigue se fait ressentir un tout petit peu. Je pense que c'est à ce moment-là, plus qu'ailleurs, puisqu'on a une grande diagonale avant avec la rivière, et que là, il faut garder les chevaux très concentrés, très devant, parce que les chevaux peuvent décrocher, passer un petit peu derrière nous en sortie de virage. Donc il faut garder de l'impulsion, un cheval tonique, pour sauter ces 2 Auxerres à 2 foulées. 1,50 de haut l'entrée, 1,60 de large pour les barres bleues, avec 10,80 m entre les 2 Auxerres et les barres jaunes, 1,50 m de haut, un petit peu moins large, oui. 1,40 m de large, et il faudra rester encore vigilant, ne pas applaudir tant que ce n'est pas fini, car attention au vertical final Furussia FEI Nations Cup, il y a beaucoup de couleurs, il est assez nouveau, et c'est le deuxième obstacle à 1,60 m. Exactement. Cette foulée un tout petit peu en tenant, on a quand même sauté 2 Auxerres, on a mis un petit peu de pression, donc il faut garder du calme et de la sérénité avec les chevaux ici sur ce dernier vertical. Voilà, et pas trop s'en approcher. Bon, je ne poserai pas la fameuse question combien de sans faute, je crois que même Philippe n'en sait rien. Dans une coupe, il ne se passe jamais ce qu'on attend. Oui, surtout sur 2 manches identiques. Il peut y avoir des bouleversements entre la première et la deuxième manche. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais de temps en temps, ça change d'un seul coup et on ne sait pas pourquoi, mais ça peut arriver. C'est cette pression de représenter votre nation, votre équipe, qui change par rapport à une épreuve en individuel? Pression, je dirais pas pression, mais l'enjeu, oui. L'enjeu, plus que la pression, d'essayer de faire au mieux pour son équipe, de défendre sa place en équipe, parce que quand on est en équipe de France, en tout cas, on a envie d'y rester, et défendre sa place, montrer qu'on est là, qu'on est présent. Il y a une échéance de championnat d'Europe cette année qui est importante. Il y a des nouveaux couples qui arrivent en France, qui se battent pour rentrer dans cette équipe de France, qui, je crois, avec Philippe Gardin, aujourd'hui, ont vraiment leur chance de montrer de quoi ils sont capables, comme Marc Dillasser aujourd'hui, en l'occurrence.
Voilà, donc il faut être présent. Quand on vous dit c'est toi aujourd'hui, c'est toi. Voilà. Sachant que c'est la même chose pour les étrangers. Bien sûr. C'est pas pour rien que les Anglais alignent presque leur équipe championne olympique. Il va y avoir du très grand sport. Merci de remercier et de féliciter Philippe pour ses explications. Merci à vous et merci au public de la Baule qui est toujours très très fidèle et très présent dans cette Coupe des Nations tous les ans. Voilà. C'est vrai que tous les cavaliers